Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons notre série concernant les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, nous allons parler des troubles du comportement productif. Dans la maladie d'Alzheimer, les personnes qui en souffrent, on constate parfois qu'il arrive qu'ils aient un changement de comportement et ces changements de comportement peuvent être manifestés de plusieurs sortes. Dans les changements de comportement productif, on va constater des personnes qui vont marcher sans cesse, qui vont marcher sans un but précis et c'est appelé la déambulation. Ces personnes, s'ils sont en bonne santé, s'ils n'ont pas de troubles de la marche, ils peuvent aller très loin et parfois se perdre. C'est pourquoi il est important de veiller sur eux, les surveiller et prendre soin d'eux. Ils peuvent également avoir le comportement qu'on appelle la manipulation. Ils vont toucher à tout ce qu'ils vont trouver dans leur environnement. Et lorsque vous constatez que quelqu'un manipule tout ce qui touche, il est important dans un premier temps de pouvoir ranger tous vos documents administratifs importants parce qu'il va les mélanger et après il ne va plus les retrouver et vous n'allez plus les retrouver également. S'il manipule les objets dangereux, les produits toxiques, il est important de ranger tout ce qui peut prendre et apporter à la bouche. Et également, on va constater des phases d'agitation. Ces personnes vont s'agiter, vont marcher dans tous les sens et parfois peut survenir également ce qu'on appelle l'agressivité. Ils vont être violents parfois envers les personnes qu'ils vont rencontrer. S'ils sont dans une résidence, ils peuvent être violents envers les soignants ou bien envers d'autres patients. Donc, c'est important de pouvoir identifier tous les troubles du comportement que les personnes peuvent présenter, les troubles productifs. Et l'un des traitements les plus efficaces dans ce cas, c'est d'abord l'occupationnel. Les traitements non médicamenteux sont efficaces dans un moment bien précis. Identifier les moments où ils sont très productifs, vous leur proposez des activités occupationnelles. S'ils aimaient par exemple faire du mandala, s'ils aimaient par exemple tisser les pagnes, ou bien voilà, vraiment vous trouvez vraiment des activités qui vont les occuper. Notamment le rangement des objets, le rangement des espaces que vous allez être avec eux pour les accompagner à empiler par exemple des objets. Tout ce que vous allez faire dans ce sens, de les occuper tout en étant avec eux, ne pas les laisser seuls, va les aider à les canaliser pendant ce moment, va les aider à être calmes. Et lorsque ces troubles du comportement s'aggravent notamment, ils peuvent déambuler la nuit, ne pas dormir, être très fatigués. En ce moment, on peut mettre en place un petit somnifère pour les aider à mieux dormir la nuit ou bien mettre un autre traitement adapté. Mais toujours est-il que si cela commence à impacter leur vie, entraîner un épuisement, une grande fatigue, il faut mieux consulter votre médecin afin qu'il puisse adapter les traitements thérapeutiques pour cette personne. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à partager dans votre environnement. Bonne journée. Au revoir.